Bonjour, je m'appelle Karine Baudry, je suis Tea Expert. Je suis ravie et touchée d'être là aujourd'hui en tant que jury pour la Tea Master Cup et aussi pour évoquer, sensibiliser les personnes sur l'importance de l'eau pour Brita. Je suis ravie aujourd'hui que la Tea Master Cup soit présente en France. Je constate tous les jours que les établissements ont besoin d'être sensibilisés sur l'intérêt du thé, la qualité du thé et que malheureusement cette boisson n'est encore pas connue. De pouvoir sensibiliser, former des personnes, mettre ce métier en avant, c'est une chose très positive et ça va aller dans le sens de faire comprendre aux personnes que le thé est une boisson extrêmement riche, qu'on a besoin de mettre en avant, une boisson qui peut faire la différence aussi dans un établissement à partir du moment où on sait en parler, on sait le sélectionner même avant et on sait correctement le préparer. D'où l'importance de l'eau, évidemment. La Tea Master Cup, en abordant à la fois la préparation, le tea brewing et le tea pairing, place complètement cette approche dans une approche de gastronomie, de boissons haut de gamme et de boissons extrêmement sensorielles. Dans la feuille de thé, vous avez un grand nombre de composés, tous ces composés qui vont influencer tout ce que vous allez obtenir dans la tasse. C'est composé de façon très synthétique. Que sont-ils, pardon ? C'est composé par grande famille. Vous allez avoir les fameux tanins. Ces tanins, ce sont des dérivés polyphénoliques, c'est en gros des grosses molécules qui sont assez peu solubles et qui vont se libérer progressivement dans la tasse avec des paramètres qu'on va aborder tout à l'heure. Donc les tanins. Pourquoi les tanins sont importants ? Les tanins sont importants parce que dans la structure sensorielle après du thé et de la liqueur qu'on va déguster, ils vont apporter ce qu'on appelle l'astringence. Les tanins, ils réagissent notamment avec la salive et forment un complexe qui va diminuer la quantité de salive. La salive, elle a un rôle de lubrifiant dans la bouche et si on enlève de la salive, forcément, on a une sensation de sécheresse qui va être plus marquée. Cette sensation de sécheresse, on va l'attribuer à ce qu'on appelle l'astringence. Cette astringence, elle peut évoluer. Sa nature, son intensité, sa localisation dans la bouche peut évoluer en fonction de la nature des tanins et de la quantité des tanins qu'on aura dans la tasse. On peut avoir certains tanins dans la feuille, mais ensuite avoir une proportion qu'on peut maîtriser dans la tasse. Et c'est bien là toute l'importance de la préparation. Donc ces tanins, ils apportent l'astringence, ils apportent ce qu'on va plus appeler la texture du thé. Cette texture du thé, elle est importante, elle n'est pas centrale, mais elle est extrêmement importante. Et je referai un résumé sur l'approche sensorielle une fois qu'on aura énuméré tous les composés qui vont nous intéresser. Autre grande famille de composés dans cette feuille de thé, c'est bien sûr tous les composés odorants qui apportent ce qu'on appelle les arômes, les parfums, l'odeur. Ces composés odorants, on les perçoit parce qu'ils sont volatiles. Ils sont extraits au moment de la préparation du thé et ils vont être dans le thé, on va pouvoir les sentir et bien sûr les percevoir après en bouche. Ces composés odorants, ils sont de nature différente et ils vont s'évaporer de façon un peu différente et arriver jusqu'au récepteur à des moments espacés. On aura donc l'attaque, le cœur et le fond. Ces composés odorants, ils vont être à la fois très volatiles, donc sensibles à la chaleur, et à la fois plutôt assez solubles. Donc, on a vu les tanins, on voit les composés odorants. Ça, c'est vraiment ces deux grands facteurs-là qu'on va travailler. Après, il y a d'autres composés, notamment des alcaloïdes, qui peuvent apporter ce qu'on va appeler l'amertume, et d'autres composés qui apportent cette amertume. Donc, trois sensations importantes, la sensation olfactive, des arômes, la sensation tactile, apportée par les tanins, on parle de texture, et la sensation gustative. Donc dans le thé, on a différentes saveurs qui vont être importantes, des saveurs comme le sucré, comme l'acidité, comme la saveur umami et comme l'amertume. Tous ces composés ont une nature chimique différente et vont passer dans l'eau selon des critères différents. Donc on s'imagine bien que
on aura beau avoir la même feuille de thé, si on modifie les paramètres de préparation, la température va être modifiée, je ne vais pas en parler beaucoup, la température, le temps d'infusion, l'eau évidemment, et là je vais plus m'attarder, mais tous ces paramètres-là vont avoir une influence extrêmement importante sur ce qu'on va retirer de la feuille de thé. Quand on fait un thé, on va retirer et on obtient quelque chose, on essaie d'obtenir quelque chose qui nous fait plaisir. Le but, quand on fait un thé, ce n'est pas d'extraire le maximum de la feuille de thé. Sinon, on fait chauffer l'eau extrêmement fort et on laisse extrêmement longtemps. Et vous, je pense que vous êtes tous aperçus que très vite, on passe à côté d'un thé. Quand on veut préparer un thé, et qu'on dit préparer dans les meilleures conditions ou obtenir un thé parfait, entre guillemets, parce qu'après, il y a parfait pour qui, mais en tout cas, ce qu'on essaie, c'est d'extraire le meilleur de la feuille de thé dans un bel équilibre. Donc ça, ce bel équilibre, c'est un équilibre sensoriel entre le plus possible d'arômes, donc essayer à la fois de les préserver, de les extraire pour avoir une explosion aromatique, et ces arômes, on va les accompagner d'une texture, d'une structure en bouche, et des saveurs qui vont arriver au fil du temps, en attaque, en note de cœur, en note de fond, et tout ça va avoir comme mission de mettre en scène l'arôme et de l'exhauster. Donc en fonction des saveurs, de la présence et aussi des tanins, cette mise en scène va être différente. Et cette mise en scène peut tellement être différente que malheureusement, on peut passer à côté d'un thé. Donc il est vrai qu'on peut malheureusement rater un thé, d'où l'importance de bien savoir comment le préparer. Et aussi malheureusement, plus le thé va être intéressant, plus il va être riche, il va être complexe, plus cet équilibre va avoir tendance à être un peu plus difficile. Donc plus le thé est qualitatif, plus il peut être un petit peu plus difficile à préparer. Mon but ici aujourd'hui, c'est aussi de vous sensibiliser sur le fait que le thé n'est pas difficile à préparer, qu'il suffit juste de comprendre ce qui se passe, de respecter ces quelques paramètres, et là, vous obtiendrez quelque chose qui changera certainement parfois de ce qu'on peut avoir en laissant malheureusement un sachet infusé avec une mauvaise eau, trop chaude, qu'on laisse trop longtemps. Et beaucoup de personnes malheureusement disent ne pas aimer le thé parce que c'est cette boisson qu'ils dégustent. Or cette boisson, elle n'est pas agréable. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de vous sensibiliser sur la préparation. La préparation, j'ai abordé les paramètres, il y en a un qui est central, auquel parfois on ne pense pas. On pense parfois à faire attention à la température, on pense parfois à faire attention au temps d'infusion, puisque c'est noté sur souvent les thés. En revanche, on ne pense pas à l'eau. Et pour autant, elle est tellement centrale que parfois on oublie d'y penser. L'eau, elle est centrale. Pourquoi elle est centrale? Parce que l'eau, elle n'est pas neutre. Elle contient déjà des composés. Donc vous avez compris qu'il y a en fait des réactions qui se passent, des réactions d'extraction. Une fois on extrait les composés, et une fois qu'on a extrait les composés, eh bien on s'amuse quand même avec de la chimie où il y a tout un tas de réactions qui se passent. L'eau, comme elle n'est pas neutre, elle contient aussi des composés. Et on va avoir des transformations qui vont influencer considérablement la qualité de votre thé. Donc, il nous semble vraiment important aujourd'hui, avec Britta, de vous sensibiliser sur l'importance de la qualité de l'eau. Avant même de respecter les autres paramètres, faites attention à cette eau. Alors c'est valable pour le thé que l'on se prépare à la maison, c'est aussi évidemment valable pour le thé que l'on prépare pour les autres dans un établissement. Ça fait gagner en qualité, ça fait gagner aussi en praticité, puisqu'on va voir qu'il y a des conséquences sur les ustensiles. Donc tout ça, c'est l'eau. Alors, le but, c'est pas de redonner tous les détails sur la composition de l'eau, c'est plus de vous sensibiliser et de vous montrer, parce que vous n'êtes pas censé me croire, de vous montrer par des dégustations comparatives comment c'est malheureusement extrêmement flagrant. Donc, je vais préparer 3 thés. Je le prépare volontairement de façon extrêmement simple et plutôt dans une méthode qu'on appelle dite occidentale pour vous rendre vraiment cette approche accessible dans des établissements où on prépare les thés de façon classique et montrer que dans cette approche déjà, il y a vraiment une répercussion
sur la qualité de l'eau. Alors, je vais continuer à parler pour vous expliquer exactement pourquoi l'eau est importante, mais je vais préparer 3 thés. Préparer 3 thés issus de la même feuille. Alors, le thé qu'on a choisi, puisque c'est le thé phare de la journée, c'est le thé du Sri Lanka, c'est ce thé de la plantation de Lumbini. Je l'ai préparé, j'ai pesé pour être sûr d'avoir exactement dans chaque théière la même quantité de thé. Donc, j'ai mis 7 grammes. Je prends 3 bouilloires, donc 3 bouilloires à température. Je fais une température de 90 degrés pour les 3 et je vais infuser 4 minutes pour les 3 aussi. Donc la seule différence qu'il y aura entre ces 3 théières, c'est l'eau. La première eau est une eau du robinet. La deuxième eau est une eau filtrée dont on a volontairement axé la filtration et ça je vais vous en parler. La troisième eau est une eau minérale, mais fortement minéralisée. Alors, j'ai utilisé donc, des théières et pour vraiment être dans un contexte plus d'établissement, de restaurant, de lieu de préparation de thé où on n'a pas forcément le temps de préparer avec un kombucha ou des choses dans une très jolie préparation comme on a vu tout à l'heure, mais là plus dans un service de restaurant. J'ai donc utilisé quand même du thé en vrac pour éviter d'utiliser un thé en mousseline. En revanche, j'ai mis ce thé en vrac dans une mousseline, un filtre en papier. Je fais infuser 4 minutes et je laisse le thé infuser. Alors l'eau. On revient sur l'eau, donc on a ce passage des composés dans l'eau. Ce passage, il va être orienté par la composition de l'eau. L'eau, elle peut, d'une part, ne pas être neutre. Elle peut avoir déjà des parfums, des notes, des arômes qui sont présentes. Souvent, c'est plus par un traitement et donc on peut avoir des pollutions olfactives de l'eau, des pollutions olfactives qui sont proches par exemple, et ce qui est très courant, du chlore. Si l'eau déjà n'est pas neutre au niveau parfum, au niveau arôme, il n'y a aucune raison qu'elle devienne neutre au moment où on fait infuser le thé. Donc toutes ces notes négatives présentes dans l'eau vont venir aussi polluer le profil olfactif du thé. Et là, il n'y aura pas de miracle. Le thé ne peut pas être dans son apogée de parfum équilibré, puisque de toute façon, il y aura une pollution de l'eau. Donc, ça paraît évident, mais pour autant, le nombre de fois où j'ai pu déguster des thés dans des établissements où, juste même sans regarder la couleur de la liqueur, on s'aperçoit en fait qu'en sentant, même sans connaître le thé, on sent la note parasite, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on ne peut pas apprécier le thé. Donc, et c'est juste l'eau. Ensuite, il y a un autre facteur, c'est la composition. L'eau, c'est des minéraux, c'est un pH. Et tous ces paramètres-là, comme on est dans une extraction des composés dans l'eau, extraction des composés de la feuille du thé dans l'eau, tous ces paramètres influencent. Ils influencent notamment par des teneurs en calcaire, par exemple, qui vont limiter en fait l'extraction des arômes. Or, dans un thé, quand on veut le déguster, quand on choisit une feuille, ce qu'on souhaite, c'est le plus de parfums possible. C'est extraire vraiment tous les parfums. Si l'eau est très minéralisée, notamment très calcaire, cette extraction ne se fait pas. Et on a l'impression que le thé est terne, que le thé est fade. Et pour autant, c'est le même. On dit, je ne comprends pas, je l'ai bu dans la boutique ou avec la personne qui me l'a proposé, c'était pas du tout les mêmes parfums.
pourtant, je pense que j'ai fait de la même façon. C'est juste l'eau et sa composition. Donc extraction, ça limite l'extraction. Autre impact, c'est une fois qu'on a extrait, ces composés sont dans l'eau et vont réagir avec les composés intrinsèques à l'eau, notamment les minéraux. Tout à l'heure, je vous ai exprimé le fait que la feuille de thé contient des tanins, que ces tanins passent dans l'eau. Ces tanins vont en fait réagir avec les minéraux de l'eau. Et par la présence des tanins, les minéraux vont précipiter. Les précipitations vont créer des microparticules. Ces microparticules, j'ai le thermomètre dans le minuteur dans la tête, et c'est bon. Alors, j'ai terminé l'infusion d'été, je vais les mettre là. Et on va attendre un petit peu, je vais continuer mes explications et on va voir un petit peu comment ça évolue et notamment vous pourrez faire la correspondance et essayer de deviner quelle eau ça peut être. Donc, précipitation, petit précipité, s'il y a des précipités dans l'eau, à un moment donné, ça devient trouble. Ce trouble se fait progressivement, et pourquoi plus on attend, plus le thé devient trouble. Ben, plus on attend, plus ces complexes se font, plus les tanins, les minéraux précipitent, plus on a de précipités, plus ces précipités troublent l'eau. Une autre réaction qui se passe, c'est à la surface. À la surface, il y a le contact avec l'air. Et il y a une précipitation qui se fait et une pellicule plus marquée, presque solide, qui apparaît à la surface de l'eau. C'est pas normal. Parfois on me dit oui, mais moi j'ai toujours ça. Non, c'est à cause des tanins. Ben non. C'est à cause des tanins et de la mauvaise eau. Les tanins, si l'eau n'est pas trop minéralisée, il n'y a pas cette précipitation, il y a une limpidité qui est constante. Donc, si vous voyez que votre thé devient trouble, si vous observez cette petite pellicule à la surface, c'est que l'eau n'est pas correcte. Alors, c'est un impact visuel, oui, c'est un impact esthétique aussi, puisque ça va être à la surface, ça va tacher les tasses, et plus vous attendez, plus cette pellicule se forme, et vous avez toujours une vaisselle tachée. Si l'eau est correcte, si la composition de l'eau est parfaite, et exactement dans le cible qu'on souhaite, vous n'avez pas cette précipitation et vous ne tachez pas votre vaisselle. Alors ça c'est visuel, c'est esthétique, mais c'est important, c'est pratique. Autre impact, c'est bien sûr sensoriel. La réaction, la libération et ensuite la dégustation, très sincèrement, vous dégustez à l'aveugle. Alors on pourrait s'amuser, il y a un peu de monde, mais vous pouvez bien sûr vous amuser à déguster. À l'aveugle, on le reconnaît. Et avec l'habitude, vous verrez, c'est vrai que moi, tout de suite, je sais si l'eau est pas bonne ou pas. Alors, au tout début, quand j'ai commencé à travailler dans la dégustation du thé, ça me faisait sourire de pouvoir reconnaître ça. En fait, c'est pas compliqué. Quand on a l'habitude, vraiment, on le remarque tout de suite. Et on le remarque, et vraiment, ça a un impact. C'est pas quelque chose de contraignant une fois qu'on sait l'impact que ça a. Et si vous faites attention à cette qualité de l'eau, vous mettez en avant la qualité du thé. Vous permettez une extraction optimale du thé et vous permettez une stabilité dans le temps optimale du thé. Alors, ces trois liqueurs, si on les observe, vous en avez une, c'est le même thé. Je vous montre et après on commente. Si vous ne voyez pas, vous me dites, est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez déjà une différence entre les deux? Alors, qu'est-ce que vous observez en termes de couleur?
Il y a des différences d'intensité. Celle-ci a tendance à être plus intense. Celle du milieu a tendance à être plus claire. Il y a une question d'intensité et il y a une question de luminosité, de clarté, de limpidité, de brillance. Tous ces termes-là, c'est ce qu'on utilise pour observer, décrire, apprécier un thé. La limpidité, la brillance, la clarté, tout ça, c'est vraiment des paramètres qui sont importants. Exactement comme pour le vin, on fait attention au vin, on fait attention à la robe, on fait attention, on observe la couleur et ça nous donne des indications, et malheureusement on ne le fait pas assez sur le thé. Or le thé, c'est exactement la même approche, sauf que si on ne le prépare pas dans les bonnes conditions, notamment si on n'utilise pas la bonne eau, eh bien on peut obtenir quelque chose comme ça. Et là, on est non seulement plus clair, on est presque légèrement verdâtre, et on est extrêmement trouble. Alors que sur celle-ci, on est sur une liqueur très brillante. Vous pourrez vous déplacer. Alors, je ne veux pas trop vous les faire passer parce que c'est chaud, mais n'hésitez pas tout à l'heure à vous déplacer et à observer. On pourra voir vraiment cette limpidité, parce que c'est net. Et puis je l'ai fait devant vous. Alors, je n'ai pas pesé devant vous, mais faites-moi confiance. J'ai pas besoin de faire. C'est tellement flagrant. Donc celle-ci a une couleur très ambrée, voire avec des nuances cuivrées. C'est une liqueur très brillante et très limpide. La première ou la dernière, elle est un peu moins trouble que l'autre extrémité, que la première, mais elle le devient, et plus on va attendre, plus elle va le devenir. Elle va former aussi cette pellicule à la surface, qui, quand on va le servir, va rester sur la théière. Quand on va le mettre dans la tasse, va rester sur la tasse. Évidemment, tout ce qui reste sur la tasse et les théières, souvent on me dit oui, mais moi je ne bois pas de thé parce que je ne veux pas me tacher les dents. Évidemment, ça reste sur les dents. Alors que s'il n'y a aucun dépôt, il n'y a pas de dépôt sur la vaisselle, il n'y a pas de dépôt sur les dents. Ça, c'est une petite parenthèse, on me pose souvent cette question. Alors, les différences des eaux. La première eau est une eau très minéralisée. Je l'ai volontairement choisie pour vous montrer à l'excès ce qui se passe. Vous montrer comment, juste par l'eau, on peut influencer le profil à la fois visuel, mais aussi sensoriel, olfactif, gustatif. Comme on ne va pas pouvoir tous goûter exactement, je vous raconte ce qui se passe. En fait, là, on a beaucoup de minéraux, ça prend tous les tanins, et on a une sensation en bouche. Alors, non seulement on a une sensation extrêmement fermée, puisque c'est une eau volontairement très riche en calcium, donc les composés odorants n'arrivent pas à passer dans l'eau. Donc, il y a très peu d'arômes, et ils restent tous dans la feuille. Donc, on a une sensation vraiment quelque chose de plat. L'eau, à l'origine, elle n'est pas neutre. Elle a des notes, parce qu'elle est très riche en calcium et en magnésium. Donc, les notes de l'eau intrinsèque vont polluer le profil du thé. On a l'impression, quand on compare les deux, qu'on n'est absolument pas sur le même thé, et là, qu'on est presque à déguster un thé extrêmement fade. Ça, c'est le premier thé. Le deuxième thé, celui du milieu, on a pris une eau filtrée, et je vais évoquer à quoi ça correspond, ce qui nous a permis de limiter la présence des minéraux, notamment la présence du calcaire, qui nous a permis aussi de maîtriser un paramètre qui peut influencer le profil, qui est le pH. Ensuite, vous avez cette liqueur-là, qui est une liqueur où on est en fait là sur de l'eau du robinet. Évidemment, là, je pourrais faire 20 tests différents en fonction des eaux du robinet. Et vous pouvez me dire, oui, mais moi, avec mon eau du robinet, ça fait pas ça. Je veux dire, tant mieux. Il y a des eaux du robinet qui peuvent correspondre, mais quand même, il y a beaucoup d'eau du robinet qui ne correspondent malheureusement pas. Tant par leurs notes, elles sont parfois chlorées, il y a des notes parasites, et aussi beaucoup par leur composition, elles sont souvent trop calcaires. Cette eau du robinet, elle peut vraiment saccager le thé, et c'est ce qui s'est passé ici. Vous voyez qu'elle est, plus ça va, plus ça devient trouble. Si vous la dégustez, alors, elle est plus proche de notre cible qui est l'eau filtrée. En revanche, vous
sentez une différence de puissance aromatique. Quand l'eau est filtrée, la puissance aromatique est beaucoup plus exacerbée, notamment toutes les notes de tête, donc on a beaucoup plus de complexité, alors que dans l'eau du robinet, on a l'impression que tout est sourd et en fait tout est fermé, parce qu'on a aussi l'action des tanins qui se mettent sur la langue. Ça grésille un peu, hein. Non, ça va? En fait, vous m'entendez là? Peut-être mieux parce que je trouve que ça donne. La sensation en termes de profil, je vous raconte, sur l'eau du robinet, vous avez une sensation râpeuse sur la langue, pas du tout ample, avec un profil sensoriel d'une note. Une note forte, mais une note, c'est tout. Quand on prend de l'eau filtrée, on permet l'extraction de tous les composés odorants. Du coup, on a une sensation aromatique beaucoup plus intéressante, beaucoup de complexité parce qu'on a tout un tas de notes différentes, du début à la fin. Et on a cet équilibre entre les arômes et les tanins qui est beaucoup plus intéressant. Donc on a une texture qu'on appelle ouverte, on a quelque chose d'ample en bouche, et on a cette texture qui porte les arômes plutôt que de les étouffer, comme avec l'eau du robinet. Alors, je vous parle, il faut l'imaginer, vous pourrez vous déplacer, essayer de le goûter, je pourrais vous aider à le commenter. Mais ça, c'est le centre. Après, les autres paramètres sont à respecter, mais c'est le centre pour pouvoir bien mettre en valeur le thé. Le choix de l'eau. Le choix de l'eau, donc il va être sur une eau peu minéralisée. Donc là, on a vraiment, pour la Tea Master Cup, avec Brita, fait tout un tas de tests pour pouvoir sélectionner exactement le bon paramètre en fonction de l'eau d'origine, pour avoir un taux à la sortie. Ça, évidemment, dans les foyers, on a du mal à le faire et on ne va pas jusque-là. En revanche, dans des établissements, il y a des filtres professionnels qui nous permettent justement de pouvoir exactement sélectionner l'eau qui nous intéresse. Alors ça, on en parle moins sur le thé, on en parle beaucoup sur le café, mais évidemment, c'est la même chose. Tout ça pour obtenir toujours le meilleur de la feuille de thé. Donc, on est dans cette Tea Master Cup, on met en avant le thé, on met en avant les producteurs, on met en avant la richesse de la feuille, on met en avant aussi les personnes qui les préparent. Ce qui est important, c'est aussi de mettre en avant les paramètres de préparation. Je préfère, j'ai plus des thés du moment, j'aime les thés qui sont bons, ou que je ressens bon, c'est-à-dire avec un bel équilibre sensoriel. Mais c'est plus aujourd'hui, là, comment je me sens, je vais avoir envie d'un thé vert ou d'un thé noir ou d'un oolong. Est-ce que le thé noir va être un thé de Chine, de Darjeeling, du Népal ou du Sri Lanka? C'est vraiment en fonction de ce qui va ressortir. Et plus je me pose un petit peu la question de me dire, voilà, presque dans une petite météo intérieure, de quoi j'ai envie aujourd'hui.